Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vous propose de commencer ce talk par une petite expérience. Vous avez tous reçu une carte comme celle-ci. Est-ce que vous l'avez tous? Oui? Alors, je vais vous demander de la prendre et d'y dessiner un homme homosexuel. Alors, sentez-vous libre de dessiner ce qui vous vient à l'esprit spontanément si je vous dis homme homosexuel. Peu importe vos talents artistiques, c'est pas ça qui compte. Donc, vous avez 30 secondes, c'est parti. Très bien. Alors maintenant, je vais vous demander de retourner la carte et cette fois de dessiner un homme hétérosexuel. À nouveau, vous avez 30 secondes. Alors voilà, comme je pense que vous avez tous très envie de savoir ce que les autres ont dessiné, je vais maintenant vous laisser 1 minute, 2 par 2, pour que vous puissiez discuter de vos dessins. C'est parti. Voilà, alors on va s'arrêter là, merci. Alors, je vois que l'échange a l'air d'avoir été très intéressant, mais on va s'arrêter là, très bien. Alors, je ne pense pas me tromper si je vous dis que la majorité d'entre vous a dessiné quelque chose comme ça. 2 hommes identiques, peut-être même un signe d'égalité. Parce que finalement, il n'y a pas de différence entre un homme gay et un homme hétérosexuel, du moins pas au niveau de l'apparence. Maintenant, est-ce que certains d'entre vous ont dessiné quelque chose de différent? Comme par exemple, un gay avec un sac à main? Ou pourquoi pas encore, un gay avec une boucle d'oreille? J'imagine par contre que personne n'a dessiné quelque chose comme ça. 2 gays dans un acte sexuel. Pourtant, les dessins que je vous présente, ils ne sont pas fictifs. Ils ont tous été réalisés par des gens comme vous, interrogés au hasard lors d'événements comme celui d'aujourd'hui. Les caractéristiques dessinées, elles ne sortent pas de nulle part. Elles renvoient à des stéréotypes bien présents dans la société au sujet des personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres. Qui d'entre vous n'a jamais entendu dire que les gays sont moins fidèles? Ou encore qu'ils ont un sens particulièrement développé du goût et de la mode? On a tous entendu de tels propos, n'est-ce pas? Et on retrouve ces stéréotypes partout. Par exemple, je vous présente Tinky Winky. Peut-être que vous le connaissez déjà. Tinky Winky est l'un des Teletubbies, l'émission télévisée anglaise pour les enfants. Eh bien, Tinky Winky s'est retrouvé au centre d'une importante controverse aux États-Unis et a même failli être interdit d'antenne en Pologne. Et pourquoi? Parce qu'il porte un sac à main. Et que porter un sac à main signifie qu'il est certainement gay, et que donc il est un modèle potentiellement dangereux pour les enfants. Donc ça fait sourire exactement, mais c'est quelque chose qui a été pris très au sérieux. On a tous en tête des stéréotypes, et moi la première. J'ai grandi en Suisse en milieu rural, et je dois avouer que pendant très longtemps, ma représentation à moi des lesbiennes n'était pas très différente de quelque chose comme ça. Et si j'avais cette image-là des lesbiennes, j'avais cette image-là des femmes hétérosexuelles. Alors, face à ces 2 modèles, comment me situer moi? Lorsque j'ai découvert mon homosexualité à l'adolescence, j'étais persuadée que je n'étais pas une vraie femme, au sens de cette femme hétérosexuelle que vous voyez sur ce dessin. Et donc que je n'avais pas accès aux privilèges réservés aux femmes hétérosexuelles, comme me maquiller ou porter des jupes, par exemple. Mais c'est évident que je ne me sentais pas non plus autorisée à adopter des comportements qu'on dit plus masculins. Finalement, j'ai réalisé très vite qu'on est dans une société binaire, qu'il y a les femmes d'un côté avec leur féminité et leur attirance pour les hommes, et les hommes de l'autre avec leur masculinité et leur attirance pour les femmes. Et j'ai réalisé qu'il n'y a pas vraiment de place pour agir et exister hors de ces modèles imposés. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai demandé de dessiner un gay et un hétérosexuel,
peut-être que vous avez eu en tête, pendant quelques secondes seulement, des idées de différence. Mais tout de suite conscient qu'il s'agissait de stéréotypes, vous avez corrigé votre jugement et dessiné une image égalitaire, ce qui est très bien. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est de prendre au sérieux ces stéréotypes qui nous viennent à l'esprit, même s'ils ne durent que quelques secondes, et de ne pas en avoir honte. Parce que si on veut pouvoir dépasser nos stéréotypes, il faut d'abord pouvoir les identifier. Mais finalement, pourquoi est-ce que c'est si important de dépasser nos stéréotypes? Eh bien parce qu'ils sont à la base de la manière dont on perçoit la réalité, du sens que l'on donne à ce que l'on voit et à ce que l'on fait. Ils influencent la manière dont on traite l'information qui nous est transmise. Ils nous font faire des généralisations. Ils font que finalement, on ne retient que les informations qui sont en accord avec nos schémas préétablis. Ils influencent aussi nos émotions envers une situation ou un individu, comme par exemple de la peur ou du dégoût. Ils influencent aussi nos jugements et nos attentes. Donc on voit que les stéréotypes ont une influence sur nous beaucoup plus grande que ce qu'on pense souvent. Et en touchant à ces 4 niveaux, notre cognition, nos émotions, nos jugements et nos attentes, nos stéréotypes finissent par influencer nos comportements et donc par avoir un réel impact sur notre relation aux autres. L'influence des stéréotypes sur nos comportements a de réelles conséquences sociales et elles sont parfois dramatiques. En Suisse, le taux de tentative de suicide des jeunes homosexuels est 5 fois plus élevé que celui des jeunes hétérosexuels. 5 fois. Pour beaucoup de ces jeunes, le décalage entre ce que la société pense qu'ils sont et comment eux se sentent réellement est juste impossible à supporter. À cela s'ajoute le harcèlement dont sont souvent victimes ces jeunes de la part de leurs camarades de classe ou coéquipiers de sport, à un âge où, on le sait tous, l'appartenance au groupe est fondamentale. Aussi, contrairement à d'autres groupes minoritaires qui, au sein de leur famille, trouvent un soutien du fait que leurs parents ont vécu la même chose qu'eux, je pense par exemple à une famille d'origine étrangère où toute la famille est concernée, eh bien, les jeunes homosexuels, eux, ont grandi avec des parents hétérosexuels, qui donc ne sont pas plus informés que quiconque sur le sujet et qui n'ont pas fait eux-mêmes l'expérience de ce que peut ressentir leur enfant. Alors, d'autres situations paraissent anodines, mais elles sont aussi lourdes de conséquences. Prenons le cas du monde du travail. Alors, imaginez-vous sur votre lieu de travail. C'est la pause, vous prenez un café avec vos collègues, vous commencez à discuter, chacun raconte ce qu'il a fait pendant son week-end. Plutôt sympathique. Imaginons maintenant une femme lesbienne dans ce contexte. Eh bien, c'est malheureusement probable que cette femme écourte son explication pour éviter de raconter que ce week-end-là, elle est allée rendre visite à la famille de sa petite amie. C'est aussi malheureusement fort probable que cette femme ne prenne pas du tout part à la discussion. Pour une personne hétérosexuelle, ce genre de discussion entre collègues est agréable et sans conséquence. Pour cette femme lesbienne, cela revient à faire son coming out et donc à se soumettre potentiellement au jugement des autres. Alors, imaginez-vous à la place de cette femme. Imaginez-vous ne plus pouvoir parler de votre femme ou de votre mari, de vos enfants, de vos vacances, de votre week-end ou encore de vos amis. Finalement, de ne plus pouvoir partager les étapes importantes de votre vie. Ça paraît impossible. Et pourtant, c'est ce que vivent beaucoup d'homosexuels au quotidien. Une personne qui ne parle pas de sa vie privée aura plus de difficultés à s'intégrer au travail. Et on connaît les conséquences d'une mauvaise intégration. Baisse de la motivation, absentéisme, stress, voire même des dépressions. Mais ça peut aller encore plus loin. Prenons le cas d'un homme gay et disons qu'il est enseignant et que la majorité des personnes de son école croient fortement dans le stéréotype très répandu que les gays ne devraient pas être en contact avec des enfants. Cet homme, s'il parle de lui, aura peur de perdre son travail. Pensez à combien de personnes homosexuelles qui exercent ce type de fonction se cachent, peut-être même les professeurs de vos enfants. Et imaginez ce que ça fait d'avoir peur de perdre votre emploi à cause de qui vous êtes, de quelque chose que vous n'avez pas choisi et que vous ne pouvez pas changer. Alors, les exemples dont je vous parle, ce n'est pas des exceptions. En Suisse, une personne homosexuelle sur 2 ne vit pas son orientation sexuelle ouvertement auprès de ses collègues. Et 75% des personnes homosexuelles n'osent pas être out auprès de leur employeur par peur des conséquences. Alors, certainement que vous aussi, vous avez tous vécu ce genre de situation où vous vous êtes sentis à l'écart sur votre lieu de travail.
Finalement, chacun d'entre vous pourrait être ici, à ma place, en train de raconter son histoire. Parce que peu importe que les stéréotypes concernent notre orientation sexuelle, notre genre, notre couleur de peau ou encore notre origine, dans tous les cas, ils limitent nos interactions avec les autres. Les expériences d'exclusion que vous avez déjà vécues, elles sont les mêmes que celles ressenties par les personnes homosexuelles. Alors, on est tous responsables de la persistance de nos stéréotypes. Et on ne va pas pouvoir les faire disparaître comme ça du jour au lendemain, parce que c'est difficile et c'est long de changer nos croyances. Mais par contre, ce qu'on peut tous faire, et à partir d'aujourd'hui, c'est adapter nos comportements. Et ça passe en premier par le fait de briser le tabou qui est associé à l'homosexualité. Elle est trop souvent perçue comme relevant du domaine du privé, voire même du secret. On n'en parle pas parce qu'on n'ose pas, par peur de dire quelque chose de faux ou par peur de mettre la personne en face de nous mal à l'aise. Et pourquoi est-ce que ce tabou peut persister si facilement ? Eh bien parce que l'orientation sexuelle, contrairement à la couleur de la peau par exemple, n'est pas quelque chose qui se voit. Aussi parce qu'elle touche à un domaine qu'on a vite fait de qualifier d'intime si on réduit l'orientation sexuelle d'une personne à ses pratiques sexuelles. En parler ouvertement, ça nous permet de dépasser nos stéréotypes et de faire passer le message qu'être homosexuel, ce n'est pas un problème, tout comme être hétérosexuel, finalement, ce n'est pas un problème. Alors, vous vous demandez sûrement comment le mettre en pratique concrètement. Eh bien, une chose très simple à faire, c'est de changer sa façon de parler. Parce que généralement, elle n'inclut pas les personnes homosexuelles et les mots ont un impact très important sur les gens. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais à l'université, je me souviens d'une professeure qui, une fois, au milieu d'un cours, avait dit la phrase suivante. « C'est difficile pour les étudiantes de rencontrer un petit ami ou une petite amie. » Donc, ce n'était pas du tout un cours d'études genre, mais de statistiques. Ça n'avait donc rien à voir avec l'homosexualité. Si je me souviens de cet exemple de manière aussi précise, 6 ans après, c'est que ces mots ont eu pour moi un impact énorme. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis sentie pleinement inclus dans ce cours et je savais que je pouvais être moi-même. Briser le tabou passe aussi par la diffusion d'un message d'acceptation et d'égalité au sein de nos entreprises et de nos institutions. Sur cette photo, vous voyez le directeur de la Haute École d'Art et Design de Genève, le directeur de l'Université de Genève et le directeur du département de l'instruction publique de Genève. Ils participent à la campagne J'interagis, développée par mon association. Par leurs gestes, ils montrent publiquement leur ouverture à l'homosexualité. Alors, imaginez l'impact de cette photo pour les étudiants homosexuels de ces écoles. Ils savent qu'ils peuvent être pleinement eux-mêmes au sein de ces établissements. C'est un message très fort. Alors, vous pouvez tous faire comme ma professeure ou ses directeurs. Vous pouvez tous avoir un impact positif sur la vie des gens qui vous entourent. Parce que vous êtes des amis, des voisins, des collègues ou encore des parents, et que dans votre entourage, il y a des homosexuels. Au début de ce talk, beaucoup d'entre vous avaient dessiné une figure d'égalité comme celle-ci. Alors mettez des mots sur cette ouverture d'esprit, soyez visibles en tant qu'alliés. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir. Vous améliorez grandement la vie des personnes homosexuelles que vous côtoyez chaque jour, peut-être sans le savoir. Merci.